Bonjour et bienvenue dans le bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose que beaucoup d'entre nous appellent de la force et qui en réalité est quelque chose qui nous épuise depuis des années. En vérité, c'est pas que tu en fais trop, c'est que tu pourrais faire autrement. C'était bien la peine de prendre des vacances. Hein. Tu avais prévu de souffler, de ne rien planifier, de laisser les journées se dérouler sans agenda, et à un moment, sans presque t'en rendre compte, tu t'es retrouvé à checker tes mails, à anticiper le retour après les vacances et à optimiser des choses qui n'avaient pas besoin de l'être. Et tu t'es dit, en plus, que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de sérieux. Tu te réveilles le matin avec une liste longue comme le bras dans la tête avant même d'avoir ouvert les yeux. Ta mâchoire est serrée avant même que la journée ne commence. Tes épaules portent un poids. C'est quelque chose que tu n'as vraiment, vraiment jamais posé. Si on te demande comment tu vas, tu réponds toujours ça va. Mais oui, parce que répondre autre chose, ça n'est pas une option. Parce que si tu lâches quoi que ce soit, quelque chose risque de s'effondrer. Parce que si tu te lâches, tu risques de t'effondrer toi aussi. Parce qu'au fond, tu as l'impression que c'est toi qui portes tout. Et si ça, c'était pas de la force? Et si c'était la peur qui se cache derrière ta discipline? On vit dans une culture qui récompense le contrôle. Maîtriser son agenda, maîtriser ses émotions, maîtriser son image, ses réactions, sa progression, être celui ou celle qui gère, même quand ça déborde, même quand ça coûte, plutôt être dans la gestion de l'incendie que dans la gestion quotidienne. Et on nous apprend très tôt que s'arrêter, c'est régresser, que poser une limite, c'est pour les autres, que les vrais, les forts, ce sont ceux qui continuent sans jamais s'arrêter. Alors on continue. Eh oui, on fait ce qu'on nous a appris. Et on finit par confondre la vigilance permanente avec de la compétence. Le qui-vive sans arrêt. On croit que si on ne se surveille pas, si on ne contrôle pas, si on ne planifie pas chaque variable possible, c'est qu'on est irresponsable. Ou alors qu'on est en danger. On peut avoir une conversation avec quelqu'un qu'on aime et avoir une partie de sa tête ailleurs. Déjà sur le prochain projet, déjà sur le prochain problème, déjà sur la prochaine réunion, déjà sur la prochaine chose qu'il va falloir anticiper. On peut se coucher le soir et ne pas réussir à s'arrêter de penser. Et ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Juste parce qu'on ne sait plus vraiment comment faire autrement. Et notre corps, lui, il sait. Les épaules le savent, la nuque le sait, ce fond de fatigue qui te prend tout du long, qui ne part pas, même après le week-end, même après des vacances, même pendant les vacances. Et pourtant, on ne s'arrête pas. On continue avec les mêmes réflexes, les mêmes actions, les mêmes pensées. Parce que, au fond, lâcher le contrôle, c'est terrifiant. Parce que accepter une limite, ça pourrait ressembler à de la faiblesse.
Il y a quand même quelque chose de paradoxal là-dedans. Quelque chose qu'on vit sans vraiment pouvoir le nommer. Plus on contrôle, parfois moins on se sent en sécurité. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Il y a toujours une variable qu'on n'a pas vu venir. Il y a toujours un moment où la réalité ne suit pas le plan. Et à chaque fois que quelque chose nous échappe, l'alarme se déclenche. Et du coup, on serre plus fort, on planifie encore plus loin, on anticipe encore plus tôt. En gros, on croit que si on arrête, tout s'effondre. Cette phrase-là, on l'a déjà entendue. Si je m'arrête, tout va s'effondrer. Beaucoup de gens la portent sans jamais l'avoir dite à voix haute. Elle guide des milliers de décisions chaque jour. Elle explique pourquoi on vérifie ses emails à 23 heures. Pourquoi on ne délègue jamais vraiment. Pourquoi on rentre de vacances aussi fatigué, voire plus fatigué qu'en partant. Et ce n'est pas de la charge. Ce n'est pas la charge le problème. C'est la croyance que sans ce contrôle permanent, quelque chose d'essentiel va se perdre quelque part. Et il y a aussi une dimension sociale là-dedans. Quand on est la personne qui gère les autres, s'habitue à ce mode de fonctionnement. On s'appuie sur cette personne. Et on devient indispensable à force de vouloir l'être. Et quelque part, ça confirme ce qu'on a besoin de confirmer. Qu'on a de la valeur, qu'on est utile, qu'on est nécessaire. Et que sans nous, finalement, les choses iront moins bien. Et le corps, lui, il ne ment pas. On ressent une tension, là, ici, dans les épaules. On a la mâchoire qui est serrée par moments, parfois pratiquement tout le temps. Il y a cette fatigue, là, de fond, qui finit par ressembler à quelque chose de normal. Finalement, on est crevé et on n'y prête plus vraiment attention. On se dit « Ah, bah, je suis crevé », mais en fait, on est crevé comme ça depuis des jours, des semaines, voire peut-être des mois. Et de temps en temps, on se dit « Ah, c'est pas grave, ça ira mieux lundi, demain, ce week-end, la semaine prochaine, pendant les vacances. » On peut être brillant, reconnu dans son domaine, compétent, et porter en même temps cette conviction secrète et silencieuse qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Que poser une limite, ce serait de la faiblesse. Et on passe une grande partie de notre vie à survivre à nos propres exigences, à rester debout coûte que coûte. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Pendant que je vous parle de tout ça, ça me fait penser à Marc. Marc, c'est quelqu'un que j'ai accompagné il y a quelque temps. En fait, Marc, il avait tout ce qu'on est censé vouloir dans notre société. Un bon job, costaud, une famille qui va bien, une réputation construite sur des années de rigueur, de constance, un manager parfait, le collègue parfait, la personne sur qui on peut toujours compter. Il gère tout avec précision, avec méthode, il anticipe les problèmes avant même qu'ils arrivent. Il prépare les réponses avant même qu'on lui pose les questions. Et de l'extérieur, c'est quelqu'un qui est impeccable. Au boulot, dans la vie, dans les assos, tout le temps, partout. Et un jour, il a été trahi par un ami.
Alors, ce n'était pas un collègue ou une connaissance, hein, c'était son meilleur ami ou tout comme. En tout cas, quelqu'un avec qui il avait partagé des années de complicité, quelqu'un à qui il avait confié des choses très intimes, la personne en qui il avait placé une confiance qu'il n'accordait que peu à d'autres, voire pas. Et cette personne n'est pas décédée, mais pour Marc, ça avait été exactement la même chose. Parce que cette trahison, ce qu'elle avait brisé, c'était pas juste une amitié, c'était une certitude. La certitude qu'en étant loyal, fiable, présent, il se protégerait de la perte, quelle qu'elle soit. Et il s'était trompé. Et pour la première fois de sa vie, Marc s'est retrouvé face à quelque chose qu'il ne pouvait pas anticiper. Il ne l'a pas vu venir. Il ne pouvait pas le corriger. Il ne pouvait pas le gérer. C'est une trahison. C'est incorrigible, ingérable. Quand il est venu me voir, il n'était plus tout à fait le même. Il gérait, hein, toujours évidemment, mais quelque chose en lui s'était comme fissuré. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, je pensais que si je faisais bien les choses, les gens autour de moi, ils feraient bien les choses également. Comme une sorte d'exemple, une forme d'exemplarité. Et il me dit, je me suis trompé du tout au tout. Et c'était pas de la colère, hein. C'était de l'épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui réalise qu'il a passé des années à se protéger contre quelque chose qui est arrivé quand même. Et cette peur que Marc portait, ce n'est pas une peur moderne, hein, c'est plutôt une peur très ancienne, une peur qui existe depuis très très longtemps et qui a été révélée. C'est la peur de la limite, c'est la peur de s'apercevoir qu'on n'est pas invincible. C'est la peur que notre valeur, elle disparaisse le jour où on se lâche. Et on la retrouve partout. Celui qui ne peut pas s'endormir sans avoir vérifié ses messages une dernière fois, celle qui reprend systématiquement le travail des autres parce que ça n'est jamais tout à fait comme elle aurait vu faire, cet homme qui part en vacances et qui revient épuisé, plus peut-être qu'avant de partir parce qu'il n'a pas su vraiment s'arrêter pendant ses vacances. Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la peur habillée en compétence. Et cette peur, eh bien, elle a un coût. Elle coûte des nuits, elle coûte des relations, elle coûte ces moments où on est là, physiquement, présent, mais mentalement, on est déjà ailleurs, en train d'anticiper la prochaine menace. On est déjà là en train de surveiller le prochain risque à maîtriser, à réfléchir à la prochaine action. Alors vous savez que j'aime bien les vieilles histoires. Il y a quelqu'un, il y a très longtemps, environ 4000 ans, qui a vécu exactement la même sorte de choses. Au sommet de ce qu'un être humain peut atteindre. C'était quelqu'un de très puissant, de très fort, le plus grand de son époque, pour tout dire. Et un jour, il a tout perdu de vue. Alors pas son royaume, pas sa richesse, non, non, quelque chose de bien plus précis. Il a perdu le sens de ce qu'il faisait. Cette personne, c'était Gilgamesh. Vivait en Mésopotamie, 4000 ans, oui, ça doit être ça. Il était le roi d'Uruk. Selon la légende, Gilgamesh était 2 tiers divin, 1 tiers humain.
Selon les écrits, il était le plus fort, le plus puissant, il était invincible. Et ce qu'on retient de lui, c'est qu'il ne s'arrêtait jamais dans sa démarche, dans tout ce qu'il faisait. Il ne connaissait pas de limites. Il repoussait tout, toujours plus loin, toujours plus de conquêtes, toujours plus de guerres, plus d'actions, plus de construction. Jusqu'au jour où malheureusement il a perdu la seule personne qu'il considérait comme son égal, son seul vrai ami, la seule personne avec laquelle il n'avait pas besoin de se comporter comme un roi, la seule personne avec qui il pouvait être juste un être humain. Et quand cet homme est mort, il y a quelque chose chez lui qui s'est effondré. Et toute sa puissance ne pouvait rien faire pour le reconstruire. Parce que pour la première fois, il touchait à quelque chose qui ne répondait pas à sa force. Aucun contrôle possible. Aucun moyen de changer ça. La mort, c'est la limite ultime. Et du coup, il ne dormait plus. Alors il s'est mis à errer. Et il a décidé d'aller chercher l'immortalité aux confins du monde. Cette vieille légende de l'immortalité. Parce qu'il voulait vaincre la seule chose qu'il n'avait jamais pu vaincre. Et puisque jusque-là, il était exactement dans son mode de fonctionnement. Sur sa route, au début, il a rencontré une femme, une tavernière au bord d'un désert, quelqu'un qui tenait une petite auberge quelque part au bout du monde. Et cette femme lui a dit quelque chose qu'il n'avait pas envie d'entendre. Elle lui a dit, quand les dieux ont créé l'humanité, ils ont gardé la vie pour eux. Pour toi, ils ont prévu la mort. Alors mange, réjouis-toi, regarde l'enfant dont la main cherche la tienne, que ta femme se réjouisse dans tes bras. Car c'est ça, la vie, ta vie. Gilgamesh, il n'a pas du tout voulu entendre. Et il a continué sa quête pendant des années. Et puis un jour, il a trouvé au bout de sa quête la plante de l'immortalité. Et une nuit, pendant qu'il dormait, un serpent la lui a volée. Alors il est rentré, les mains vides, évidemment. Et là, à son retour, debout devant les murs de sa ville qu'il avait lui-même bâtie, il s'est arrêté. Et il a réalisé. Ces murs allaient rester. Ces murs allaient rester longtemps après lui. Ce qu'il avait construit, les gens qu'il avait aimés, les moments qu'il avait traversés, tout cela durerait d'une façon ou d'une autre. Mais lui, lui non. Et c'était ça la vérité. Et c'est pas un échec, c'est pas une défaite. La condition humaine, tout simplement. On naît, on vit, on meurt, et voilà la limite. Ce que la femme de la taverne lui avait dit depuis le départ, et il avait mis toute une vie à l'entendre, vraiment. La réponse n'était pas dans la maîtrise, elle était là, dans ce qu'il avait construit, dans ce qu'il avait aimé. Et dans ce qu'il avait perdu aussi. Toute sa vie, Gilgamesh avait cru que sa valeur, c'était sa puissance, sa capacité à tout contrôler, à tout repousser, à ne jamais s'arrêter. Et c'est seulement quand il a accepté la limite, sa limite, la limite humaine, qu'il a pu rentrer chez lui. Vraiment rentrer. Toi aussi, tu veux peut-être tout contrôler parce que tu refuses la limite.
Et c'est peut-être ça la question qu'il nous pose encore aujourd'hui et qu'on pourrait se poser. Pas d'arrêter d'être fort, pas d'arrêter de construire, juste arrêter de croire que la limite est une défaite, que poser des limites, c'est être faible. Ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas en niant la limite qu'on vit mieux, c'est en l'acceptant qu'on commence enfin à survivre moins. Marc, pour revenir à lui, après cette trahison, il a traversé quelque chose d'extrêmement difficile. Je l'ai revu quelques mois plus tard et il m'a alors dit quelque chose de vraiment fort. Il m'a dit « Je croyais que contrôler tout me protégerait. En fait, ça m'a coupé de tout. » Ce que la perte de son ami lui avait révélé, cette trahison, c'est que sa vraie limite, elle n'était pas dans la compétence, la sienne, elle était dans sa façon d'être avec les autres, dans sa capacité à lâcher ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas maîtriser, à rester présent dans ce qui ne se planifie pas. Et Marc avait passé des années à serrer les dents pour se protéger de la perte. Et du coup, la perte est arrivée quand même, pas là où il l'attendait, et certainement pas de la façon qu'il aurait pu l'anticiper. Et quelque chose d'étrange s'est passé dans les semaines qui ont suivi. En acceptant qu'il ne pouvait pas tout contrôler, eh bien, il a commencé à mieux se sentir, à mieux respirer, moins de poids sur les épaules qui se relâchent. Et du coup, il a commencé à être vraiment là, présent, avec les gens qu'il aimait, dans le moment, plutôt que déjà ailleurs dans sa tête. Alors, peut-être que toi aussi, tu portes une certitude que tu n'as jamais vérifiée. Peut-être que pour toi, tout contrôler signifie que rien de mauvais ne peut arriver, que ta valeur dépend de ta capacité à ne pas fléchir. Je vais te dire un truc. C'est pas vrai. Et en plus, ton corps le sait déjà. Alors s'il te plaît, écoute-toi. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains et partage-le à quelqu'un qui gère lui aussi bien plus qu'il ne le devrait. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose d'inhabituel dans un podcast, comme celui-là. On va parler de ton esprit, pas de ce qu'il pense, de ce qui lui arrive quand il ne s'arrête plus. Vous écoutiez Le bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Merci et à la semaine prochaine.